Nous, c'est Toto, Ismé et Nala. Voyageurs depuis 3 ans, avec Post-it, Pac-Man et maintenant Pépitoy, nous sillonnons les routes du monde pour découvrir ce qui nous entoure. Bon, nous revoilà. On est sans réseau depuis plusieurs jours. Après notre péripéties d'hier soir. Voilà, après les péripéties d'avec les Géorgiens, on a eu des péripéties avec notre chauffage. Hier soir, je me dis bon, c'est bizarre, pas de gasoil qui descend. Donc on a démonté tout. Donc tu vois bien, il me reste à remettre des Colson d'ailleurs. On a démonté. J'ai cette poire que j'utilise pour pomper mon gasoil qui a du mal à monter avec mon préfil par moment. Et je dis c'est bizarre, il y a du gasoil un peu dedans. On commence à boucher. Je pensais que j'avais une merde dans le filtre. On bouge et ça sonne creux un peu dans le réservoir gasoil. Donc on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de gasoil. Donc pas de chauffage. Alors il chauffait mais avec le restant de gasoil, alors très peu, il m'a affiché un code erreur. Et en fait, je pense très certainement qu'en fait, on m'a siphonné mon gasoil. Parce que c'est impossible que j'ai perdu, on l'utilise très peu. Du coup, alors très simple à ouvrir, voilà. Je pense qu'il y a moyen, tu vois, qu'on nous les carottes. Petite astuce pour ceux qui ont ça. Donc t'as toujours une poire, et ben ce que tu fais, c'est que tu démontes tes durites. À l'intérieur, t'as du durite d'arrivée de gasoil. Et donc avec notre bouteille, on a transvasé le gasoil du toy dans une bouteille pour le remettre dans notre réservoir. Et ce qui nous a permis d'avoir au moins de chauffage, parce que des nuits à -3, -4, t'es bien content de l'avoir. Après une nuit bien fraîche, on sent le changement de saison qui arrive au fur et à mesure des jours. Pour nous, la prochaine étape, c'est d'aller chercher les autorisations pour pouvoir accéder aux prochaines pistes, car celles-ci sont directement frontalières avec la Grande Russie. Et sans ces autorisations, tu te confrontes à des gros problèmes en cas de contrôle sur les chemins des frontières. Pour ça, on n'a pas le choix d'aller à la caserne militaire de la petite ville d'Oni pour pouvoir réaliser les procédures pour obtenir ce fameux sésame. Bon bah là du coup, on descend avec une vue mais... c'est dégagé, c'est magnifique. Là c'est beau là. Là, franchement, on en a pris plein les yeux. On a eu froid cette nuit, mais... On repart vers Rony pour essayer d'avoir les documents pour aller dans les régions, un peu les checkpoints militaires. Et voir comment ça se passe. Et sinon, la route continue, tu vois. On est 3. Ouais, on est plus 2, on est 3. Toujours plus. Après chaque montée, il y a toujours sa redescente, c'est bien connu. Et là, pas de cadeau, c'est 1900 mètres de dénivelé négatif. La mission principale, ne pas faire chauffer les freins. Et pour ça, on a une grande chance. Le frein moteur de la boîte auto en courte fait grave le taf. Mais ça ne nous empêche pas de devoir nous y reprendre à plusieurs fois sous les conseils d'Eric pour éviter de forcer dans les épingles très serrées sur les organes vitaux du 4x4. Tu sais que dans ces moments, tu n'as pas le droit à l'erreur et que le moins de faux pas peut être fatal. Par chance, la piste est très bien entretenue, dû au passage de la ligne à haute tension. Mais dans les derniers kilomètres pas filmés, celle-ci sera encore plus technique. Croisement de pont, zone humide et passage en forêt à la clé, ce qui nous obligera à être encore un peu plus concentrés. On s'est arrêté 30 petites secondes pour faire les plans. On nous a offert du cha-cha. C'est bien du tcha-tcha, c'est pas autre chose là. Ça va être de la nitro là. Alors quand on dit qu'en Géorgie il y en a, il y en a du chien. Tu vois, ils sont tous bagués, c'est pour dire qu'en fait ils sont pas complètement abonnés, mais ils sont très mignons. Hein. Non, mais Bon, lui, il y a Roger qui a tout le temps le sourire, comme tu peux le voir. Bon, bah là, il nous en arrive une très belle. Un peu comme ça qu'on va vendre des tipis.
Non, c'est clair. Hier, le chauffage. Là, Ça va pas le faire. ça va pas le faire. La cuve qui se déverse à l'intérieur. Mais c'est pas grave, on garde le sourire. Mais bien sûr. En plus, il y a le soleil et tout, donc c'est pas Oui, bah il fait super beau, c'est incroyable. Parce que nous, on est des pros du 4x4, tu comprends? Donc on va dans les dévers vraiment violents. Et quand tu es dans un dévers vraiment violent et que ta cuve elle est pleine, ça déborde. Et la voiture, elle est dégueulasse. Alors ça, c'est pas cool. Du coup, on va chercher cette autorisation pour l'épisode 324 vers l'Ossétie, quoi, au nord de l'Ossétie, mais à l'ouest. Donc interdiction de rentrer depuis un moment, depuis pour les touristes étrangers. C'est ouvert qu'aux Russes. Et donc après ces pistes-là, en fait, là, surtout la météo, faut suivre. Et ensuite, après ces pistes, on redescend. Donc faut en fait contourner toute cette région de l'Ossétie pour remonter au nord, centre-nord, pour attaquer les prochaines pistes. Pareil, avec autorisation, il y en a quelques-unes. Et ça, bah tu le verras. Mais ça en vaudra vraiment le détour parce qu'il y a vraiment des magnifiques endroits depuis le début. De toute façon, c'est très, c'est vraiment dépaysant. C'est juste énorme. C'est vraiment petit par rapport à la nature là. Bon, on a le papier. On l'a. C'est bon. On parle pas trop en ce moment, mais on l'a laissé passer pour la région de Mamisoni, du coup, pour le col de Mamisoni et pour Gona. Gona, voilà. Ouais, parce que du coup, on va passer sûrement des checkpoints. Pour pouvoir rentrer, il fallait ce fameux papier. Alors du coup, t'as un chef de groupe. Et c'est lui. C'est toi, ouais, elle rêve. Et après, du coup, chaque personne doit remplir son papier avec ses identités. Et en plus, le militaire super sympa, franchement, Ouais. c'était super cool. Vraiment, serrage de main. Ouais, déjà, la serrage de main, il en dit Rien beaucoup. que ça, déjà, ouais. Il y avait une date d'entrée et de sortie. Et donc, du coup, on me disait, ouais, c'est un peu compliqué à savoir la date et tout. Il a fait, écoute, tu peux mettre jusqu'à la fin de l'année. Alors, du coup, on a mis jusqu'à la fin du mois, on a quand même pas abusé. Hein. Donc, du coup, franchement, c'est vraiment cool. On va avoir une bonne piste de 28 km, donc 50 km en tout, à travers les vallées. Du coup, il nous fallait absolument ce papier parce que c'est proche Russie et Ossétie du Sud. Les pistes sont proches des. T'as la 24 qui est proche russe. En fait, on pourra avoir une base militaire russe. Et la 23, elle, se rapproche de l'Ossétie du Sud, où aucun touriste étranger peut rentrer. Seulement les Russes. Bon bah voilà, quand on arrive proche Russie, les GPS ils commencent à dire oh, ils partent. Les GPS ils comprennent plus rien. On n'a plus de réseau, plus rien. Ouais, puis ils s'excitent aussi par endroits. Ouais, des fois ça bouge dans tous les sens. Après avoir roulé sur une bonne flotte, du coup on est sur la piste, comme tu vois, à Chiora. Et là, encore une fois, c'est magnifique. Et en prime, du coup, on a la vue sur le glacier. Alors, tu verras peut-être pas forcément. Mais du coup, il a neigé. Tu peux le voir sur les hauteurs que c'est tombé, c'est blanchi, ça commence, la période arrive. Après une soirée écourtée par la présence d'ours autour du campement, il est grand temps de s'aventurer au plus proche de la Russie. La montée est très cassante, à cause d'ornières bien creusées et aussi avec de nombreux cailloux pas très gentils. Le tracé est pas forcément plaisant d'ailleurs, d'autant plus qu'on a l'impression de faire de la piste, histoire de dire on fait de la piste, car c'est un tracé unique. Il y a un point A, mais pas de point B, et tu es donc obligé de faire demi-tour au bout de celle-ci. Là, on est en zone frontalière, tu vas voir le petit panneau. Du coup, on arrive sur les hauteurs de Chiora. Alors, en face, si je dis pas de bêtises, c'est la Russie. Et sur le côté, c'est l'Ossétie, donc la région interdite, quoi. Alors, avec les couleurs que ça t'offre, là, les couleurs jaunâtres, automnales, tu vois, c'est vraiment magnifique.
C'est le moment aussi de croiser les premiers panneaux qui te demandent de t'arrêter et qui t'avertissent que tu rentres dans une zone de frontière, interdite sans autorisation au préalable. Bah voilà, du coup la piste c'est fini, on a avancé pour faire demi-tour. Et là bah ça patine là-bas. Du coup, permettre du caillou. Un petit peu sport cette remontée sous la pluie. Le retour sera encore moins plaisant, d'autant plus que la pluie s'invitera un peu plus tard. Ça ne se voit pas forcément à l'image, mais le chemin finira par être très gras. Et là, même avec toute la volonté du monde, tu ne peux pas maîtriser ton véhicule. Mais on se dit que ça sera toujours une bonne expérience à prendre, à conduire sous des conditions pas forcément les meilleures. Là, du coup, on a redescendu la piste, il nous reste pas beaucoup à redescendre. C'est la fin de la piste, après c'était vraiment trop ghetto. Ouais, et là, il y a bonne pluie, bonne pluie. On a sliding. Sliding comme il fallait. Mais on va tout doucement. Tout doucement, on va tranquille, on regarde du bijou. Bon, maintenant on a un bruit de grincement. Ouais. C'est lui, là, nous fait un petit bruit là. Ouais, je pense que c'est la croche. Au niveau de la croche à l'arrière. Ça continue. N'hésite pas à nous soutenir en t'abonnant et en aimant les vidéos, ça peut que nous aider.